Il est vrai que j'étais sur Twitter, je me baladais, je vois le tweet d'un scooper, My Time to Shine, que vous connaissez maintenant sur la chaîne, on l'a tellement évoqué que maintenant c'est limite votre parrain, ou marraine, on ne sait pas encore qui est cette personne, et elle a raison de se cacher, par rapport à tout ce qu'elle évoque, hein, bien sûr, parce qu'on ne sait pas non plus qui est Daniel RPK, juste pour vous dire, pour la petite anecdote, ce n'est pas son vrai prénom, hein, et ce n'est pas son nom de famille non plus. Mais ce n'est pas le sujet, qu'est-ce que je raconte moi? Kevin Feige va quitter le MCU. Question, ce n'est pas du tout une affirmation, c'est une question. Est-ce que Kevin Feige va quitter le MCU? Va quitter l'univers Marvel? Sachez que selon My Time to Shine, Kevin Feige envisage, je cite, de quitter Marvel après Secret Wars. Et on va déjà mettre une petite pause là-dessus. Est-ce que, pour vous, c'est une bonne idée, une bonne nouvelle? Le fait est que tu m'aurais dit ça il y a 3 4 ans, je t'aurais dit quoi? Le mec à qui l'on doit la saga de l'infini, en partie, hein, il n'y a pas que lui, mais en grande partie, grâce à lui, ce mec-là, il part. Et, bah enfin, mais pourquoi faire? Tu vas faire quoi? On va y venir après. Mais tu m'aurais dit ça donc il y a 3 4 ans, j'aurais été dans cet état d'esprit-là. Là aujourd'hui, je ne sais même pas sur quel pied danser. Dans le sens où c'est lui qui assure une certaine pérennité dans l'univers Marvel, qu'elle soit bonne ou pas, mais en tout cas il essaie de faire de son mieux, parce qu'il est vrai que ça doit être hyper stressant, parce que je vous rappelle qu'à l'époque c'était lui le GOAT, même moi j'étais content d'être invité chez lui pour faire des petits barbecues, on s'en souvient, pour ceux qui étaient déjà là, mais au-delà de ça, Kevin Feige c'est quand même un mec qui est là depuis tellement longtemps, et au-delà du MCU, il était là même avant sur les films X-Men, etc., il était là depuis le début, et il a fait ses marques, il a fait ses armes, et après, bah, au fur et à mesure, il est devenu la pierre angulaire de Marvel, à tel point que, bah, en tout cas moi, je le considérais vraiment comme un exemple, parce que tout ce qu'il faisait, le faire les petites connexions avec les pierres de l'infini d'un côté, les caméos de l'autre qui étaient vraiment bien dosés, c'était très bien. Et il est vrai que là, Marvel, Disney, tout ça, ça va pas trop bien en ce moment. On avait déjà fait la vidéo en lien avec l'article de Variety qui montrait toutes les limites, entre guillemets, du MCU. Par ailleurs, je vous renvoie à une discussion qu'il faudra que je revoie d'ailleurs, parce que bah, pas mal de choses ont changé depuis, sur les limites du MCU avec Anto, je vous inviterai à aller la voir. Mais c'est vrai que ça doit être très éprouvant. J'ai bugué, mais on va continuer. Ça doit être très éprouvant pour Kevin Feige de pouvoir opérer dans de telles conditions. C'est vrai qu'on se dit, bah ouais, Kevin Feige, comment est-ce qu'il va faire? Parce que là, c'est vrai que il y a les films, il y a les séries. Est-ce qu'il en a pas marre lui-même de son côté? Parce que c'est vrai que il se prend quand même pas mal de choses dans la tronche, si j'ose dire, de cette manière-là, de manière un petit peu plus, voilà, un petit peu plus brute, sachant en plus de ça qu'il est le producteur de la plupart des films Marvel, et même de tous les films du MCU, mais par exemple, sur du Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Kevin Feige bah, a lâché un peu prise. C'est-à-dire que, ça a été confirmé par certains gros scoopers, Kevin Feige, il a lâché un peu du lest, parce qu'il avait quand même beaucoup de choses à gérer, et il s'est dit, bon, bah, il y a Sam Raimi qui est là, je sais ce qu'il est capable de faire, j'ai vu les 3 films Spider-Man, je vais quand même avoir un œil sur ce qu'il va faire parce qu'il faut quand même assurer pardon, une certaine continuité. Parce qu'il est vrai que Sam Raimi, c'est pas forcément celui qui adore les crossovers de grands méchants, tout ça. On s'en souvient par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à Spider-Man 3. Pour rappel, Spider-Man 3, dans ce film, lui ne voulait pas de Venom, par exemple. Mais on lui a dit, si tu mets Venom, c'est Sony qui l'a forcé. Et lui n'est pas forcément un amoureux de tout ça, mais il faut quand même assurer une certaine logique entre guillemets dans le MCU qui est un univers partagé avec un énième film. Et Kevin Feige s'est dit bon, je vais quand même garder un œil dessus, mais là où habituellement j'étais à 100% sur les projets Marvel, là je serais plus à 70%. On va laisser quand même le mec faire. Et le fait est que le film Doctor Strange 2, c'était à ça du milliard. Je crois qu'il a fait 960 ou 980 millions de dollars. S'il le ressort au cinéma, ça fait le milliard, bien sûr. Mais donc, Kevin Feige, de plus en plus, semble se détacher. Alors, il est vrai qu'il y avait la petite vanne, entre guillemets, dans She-Hulk, avec le robot Kevin, et par ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ils vont en faire une Funko Pop, juste pour, voilà, petite anecdote. Mais, on peut comprendre la fatigue du bonhomme. Le mec, il est là depuis 2008. Alors moi, ça me ferait quelque chose, parce que Kevin Feige, c'est... Enfin, en fait, le truc, c'est que beaucoup de gens vont se dire « Ah, tant mieux,
tant mieux s'il part, parce que du coup, voilà, là, c'est vrai que les projets sont pas forcément fous. Je ne dis pas qu'il n'a pas une part de responsabilité là-dedans, mais je dis juste que ce n'est pas le seul responsable et qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le MCU et tout ce qu'il a fait pour l'univers Marvel dans sa globalité, même avant le MCU. Donc, moi, s'il quittait le navire, je serais triste. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en gros, il quitterait du coup le navire de Marvel Studios, tout ça, après Avengers Secret Wars. Donc, on a un peu de temps, d'accord? Il a plein de choses à gérer, plein de séries, spin-off, plein de saisons 2, plein de films, quand même assez conséquents. Blade, on sait qu'il y a les 4 Fantastiques, il y a Armor Wars, Captain America 4, les films Avengers et d'autres films qui arriveront, et peut-être que j'en ai même oublié, les Thunderbolts notamment, mais bref. Peut-être qu'il est juste fatigué, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps et tout, et donc on peut se dire, c'est dans longtemps, c'est vrai, mais peut-être que au fur et à mesure, il va commencer à lâcher un peu les rênes pour que les cinéastes puissent avoir leur propre vision de la chose, mais tout en ayant peut-être quelqu'un qui puisse le remplacer. Et c'est là où ça me dérange, c'est que... Enfin, où ça me dérange, ça ne me dérange pas outre mesure, mais c'est juste qu'on peut se poser la question de... Si Kevin Feige n'est plus là, qui va assurer cette pérennité? Parce que tu peux très bien le remplacer par quelqu'un d'autre, mais il faut quelqu'un qui s'y connaisse autant que lui, et qui ait la volonté de vouloir, au-delà de faire du profit, parce que c'est un peu le but d'un producteur, au-delà d'en faire du profit, et même c'est le patron même de Marvel Studios, il faut aussi que cela plaise aux gens. Donc c'est là où la tâche de Kevin Feige, elle est très compliquée. Donc pour rappel, Kevin Feige envisagerait, selon My Time to Shine, je rappelle que ce n'est qu'une rumeur, mais envisagerait de quitter Marvel Studios après Avengers Secret Wars, qui pour rappel arrive en mai 2027. Donc c'est dans 3 ans et demi, on a le temps. Mais c'est vrai que, c'est un peu complexe. Et il faut rappeler quelque chose, c'est que s'il part, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Il pourrait, en vérité. Il a tellement été... il a tellement travaillé toutes ces années qu'il peut s'accorder quand même un petit peu de vacances. Eh bien non. Déjà, selon encore une fois My Time to Shine, il resterait du côté du MCU. Non, pas du tout. Il resterait du côté de Disney. Il quitterait le MCU parce qu'en fait, il souhaiterait s'occuper de l'univers de Star Wars. Je vous rappelle que actuellement, c'est plus Kathleen Kennedy qui s'en occupe. Et Kevin Feige, lui, il envisagerait donc de quitter Marvel pour aller du côté de Star Wars. Et donc devenir un peu le chef de tout ça. Est-ce que ça plaît aux fans de Star Wars? Je ne sais pas, sachant qu'il y avait un film, alors je ne sais pas s'il est toujours prévu, qui devait être produit par Kevin Feige du côté de Star Wars. Je ne sais pas s'il y a une connexion par rapport à ça, mais encore une fois, je rappelle que ce n'est qu'une rumeur. Ça ne veut pas dire qu'il partira après Secret Wars. C'est juste que, en plus d'être une rumeur, c'est qu'il l'envisage, c'est qu'il y pense. Il s'est pas écrit, il part après, ou il partirait après. C'est qu'il envisagerait de quitter. Donc, voilà, il faut bien prendre la chose comme c'est, d'accord? Mais si c'est le cas, je serais un petit peu triste parce que c'est lui qui a créé tout ça. Et encore une fois, j'aurais un peu peur de savoir qui prendrait les rênes. Parce qu'après Secret Wars, le MCU, c'est pas terminé. Il y a tellement de choses à faire. Les X-Men, les 4 Fantastiques, ils l'ont pas mis. Enfin, ils ne les ont pas mis ou les ont pas introduits maintenant uniquement pour Secret Wars. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais en tout cas, là, si on n'a plus Kevin Feige, ça va faire quelque chose. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous êtes pour son départ, oui ou non, et pourquoi. J'aimerais bien savoir, parce que moi je suis pas pour son départ, parce que oui, il a su commettre des erreurs, mais nous aussi on en a fait. Et il a tellement rapporté d'argent que il faut le garder. Mais si c'est de lui-même, s'il n'a plus envie, lui, d'être focalisé là-dessus et qu'il veut partir sur autre chose, ça peut se comprendre. Il est dans les super-héros, entre guillemets, depuis tellement d'années. S'il a envie de faire autre chose, qu'il le fasse. Mais c'est vrai que moi, Kevin Feige, c'est grâce... Pour moi, c'est un peu grâce à lui, tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire mais attends, du coup, t'as fait quand même une vidéo de plus de 9 minutes avant de... Je m'en branle. Je m'en branle. T'aimes pas, tu regardes pas, c'est tout. Bonne journée. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et ce soir, il y a un live sur The Marvels qui va durer plus de 9 minutes aussi. La bise. Et sache que tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais vraiment, commente ton avis sur est-ce que tu es pour un départ de Kevin Feige.